On va aller voir l'évolution de ta relation. On y va. Ça, c'est ton autre. Ça, c'est toi. Même si tu es un homme, tu es quand même ici. Ici, c'est toi. Ici, c'est ton autre. Peu importe de quel côté tu es. D'accord? Regarde, je voulais te montrer. J'ai pas pris le temps de te la montrer dans la dernière vidéo. Regarde-moi ça. C'est un bracelet qui est équipé de 5 pierres. On a la première qui est la jaspe empereur intense. Elle a en fait en plus quelques petites pierres tout autour. On a ici la lapis lazuli, on a de la turquoise, on a de l'azurite et on a aussi du cristal de roche. Alors, ce bracelet, il peut clairement t'aider, surtout toi qui peux être dans un parcours où tu travailles pas mal de choses sur toi. Parce que du coup, ce bracelet offre une combinaison unique de propriétés bénéfiques qui sont la jaspe empereur, c'est une pierre d'ancrage et de stabilité. Elle t'apporte confort, sécurité, force et guérison. Très important. La turquoise, elle apaise l'esprit, elle te réduit le stress et favorise la communication. La lapis lazuli, très en lien avec le chakra de la gorge, pardon, elle stimule l'intuition, la créativité et favorise aussi la guérison émotionnelle et spirituelle. Et je trouve qu'il est trop beau. Alors là, on est plus sur un bracelet femme que sur un bracelet homme. Cédric, il a quelques petits bracelets hommes qu'il n'hésitera pas aussi à vous présenter. Tu as de l'azurite qui favorise la transformation personnelle, la communication et la croissance spirituelle. En fait, c'est beaucoup en lien avec la guérison émotionnelle, mais aussi au niveau de l'expression que tu peux avoir. Et bien sûr, le cristal de roche que je présente plus, qui lui, en fait, favorise un équilibre, amplifie ton intuition et accentue aussi les valeurs de toutes les pierres environnantes. Ça, si tu es intéressé, j'hésiterai pas à mettre le lien sur lequel tu peux y aller. Ça s'appelle Clé Dorée, avec qui on a une petite collaboration. Et j'adore véritablement leurs produits. C'est du fait main, c'est de l'artisanat. Les prix sont plus qu'abordables. En tout cas, voilà, je mettrai un petit lien en bas pour que tu puisses aller voir un petit peu ce qu'ils proposent. Et je te présenterai un petit peu au fur et à mesure leur petite collection en avant-première. Allez! C'est bien beau tout ça, mais on va passer à l'action. Comment ça évolue ta relation cette semaine-là? Ça fait un petit moment que je ne suis pas allée voir. Je vais commencer par toi. Eh ben, tu as envie d'union, tu as envie d'avancer avec la personne de ton cœur et ton autre se retrouve, lui, je la cache, en pleine difficulté. On sent que c'est compliqué, douloureux pour lui. C'est déjà ressorti dans le tirage que je t'ai fait un petit peu avant. Toi, on sent que tu as la sensation de ne pas réussir. On parle de trahison. Tu as du mal à avancer, tu as du mal à mettre des choses en place pour toi, mais aussi par rapport à ton autre. Tu es un petit peu paumé. On sent que tu ne sais pas trop vers quelle direction aller et ça devient de plus en plus compliqué. Ton autre, il passe par un fin de cycle, tu vois, vieillesse, ça y est, la roue tourne et on te parle d'élévation. Il est peut-être en train de passer de la nuit noire de l'âme, d'où les difficultés qu'il peut traverser en ce moment et que tu peux ressentir. C'est peut-être pour ça que tu ne ressens pas trop votre lien en ce moment. Et on te parle quand même qu'il y a de l'élévation pour lui. Il prend conscience de plus en plus de tout ce qui se met en place. Et ouais, à force de travail, continue de travailler sur toi véritablement, mon chaser, parce que tu vas récolter tout ce que tu sèmes. Même si le temps te paraît long, même si tout prend un temps incroyable. Regarde, le soleil, il tape dessus. Tu vas vers ta relation, celle que tu as toujours désirée. J'aimerais tant que tu arrêtes d'avoir peur. La peur profonde que tu as, c'est que tu as peur qu'il te rejette, tu as peur qu'il t'abandonne encore. Et c'est pour ça que tu n'arrives pas véritablement à avancer sur toi. Arrête avec ces peurs profondes. Vraiment. Parce que ça te bloque, mais tu en as conscience. Ça te bloque, mais à un point, tu peux même pas t'imaginer. Aujourd'hui,
Ton autre, tu sais ce qu'il te dit? Qu'il ne peut t'accorder que de l'amitié. Il ne peut pas te donner autre chose. On est bien d'accord que c'est pas du tout ce que tu recherches, que c'est pas du tout ce que tu attends de cette relation. Et que pour lui, il sait que si il repart vers toi maintenant, à part t'échanger, entre guillemets, des choses bateaux de sa vie, il est incapable de t'offrir autre chose. Il est trop dans la difficulté. Il est trop dans ses blessures profondes. Et ça devient de plus en plus compliqué pour lui. Donc, c'est pas parce qu'il te dit qu'il n'a plus de sentiments pour toi, ou qu'il ne t'aime pas, ou qu'il ne t'a jamais aimé, ou peu importe en fait. J'ai envie de te dire, te fie pas véritablement à ce qu'il te dit, parce que c'est pas du tout la vérité. Dans le sens où ton autre, lui, il a envie clairement d'avancer avec toi, mais il a tellement de peur profonde, mais aussi que tu lui mets en lumière, parce que faut pas oublier qu'il t'entend, qu'il ressent ton ego, qu'il ressent tes peurs profondes. Je pense que ce bracelet-là, il pourrait vraiment te faire du bien. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Regarde. Celle-ci, je vais la poser au milieu. Tu vas avoir de ces nouvelles. Vous allez communiquer tous les deux. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la séparation, vous n'êtes pas obligé d'être sans contact. Il y a beaucoup de couples en relation sacrée qui arrivent encore à être en communication. Même si vous êtes éloigné. Ça veut dire que ne t'attends pas à des déclarations d'amour de dingue ou un retour comme ça du jour au lendemain. On n'y est pas du tout. Mais si déjà, vous pouvez avoir une amorce de reprise de communication douce, sans prise de tête, sans peur, sans éclatement d'ego l'un par rapport à l'autre, ben moi je te dis que c'est quand même quelque chose de bon et ça va te redonner, ça va vous redonner du boost pour pouvoir, en fait ça va vous redonner de l'énergie pour continuer ce chemin qui est le vôtre. Je sais que ce chemin il est douloureux, je sais que ça va pas se passer aussi rapidement que tu le souhaites. Mais ça, malheureusement, ça dépend pas de moi, ça dépend de toi, Chaser. C'est toi qui n'es pas prêt, c'est toi qui fais 90% du boulot. Lui, il en fait que 10. Et lui, il réagit par rapport à toi. Alors, plus tu avanceras correctement sur ce chemin, plus ton autre apaisera aussi ses peurs. Tout dépend véritablement, malheureusement, de toi. Le 1 plus 1 égale 3. Je sais, ça peut paraître compliqué, mais pas tant que ça. Quand on prend conscience qu'on a des choses à mettre en place pour soi-même avant tout, mais véritablement pour toi, pour qu'ensuite l'autre puisse avancer de son côté pour pouvoir vous réunir, une fois que tu as capté tout ça, honnêtement, pour moi, vous êtes sur le plus beau parcours qu'on puisse vous donner. Sois pas dans le mensonge. Si tu sens que tu es dans l'ego, tu as le droit de lui dire. Si tu sens que tu es dans tes peurs, tu as le droit de lui dire aussi. Pose des choses, vous n'êtes pas prêt, tu n'es pas prêt, il ou elle n'est pas prêt pour pouvoir vous réunir. Et bien c'est pas grave, continuez encore à mettre des choses en place, mais en tout cas, il y a une première prise de communication plutôt douce.